Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Mais toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons. Et les filles, voilà Papa Abraham qui arrive. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Et je suis l'un d'eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Main droite, main gauche, et toi, et gauche. Levez la tête. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Salut tout le monde, alors c'est encore moi. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu, tu as remarqué, je suis tout de rouge, tout de blanc. Alors d'après toi, qu'est-ce qu'on va parler? Eh oui, on va parler de Noël. Noël, Noël, Noël. Ça me fait penser à une chanson. Alors aujourd'hui, dans cette petite vidéo, dans cette émission, nous allons parler vraiment de Noël. Qu'est-ce que Noël représente pour toi? Mais en attendant, j'aimerais ça te dire tout simplement de pouvoir partager, hein? Tu vas liker, pourquoi pas, et tout simplement nous laisser un commentaire, que représente Noël pour toi? Parce que justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que Noël représente pour toi? Quand tu penses à Noël, à quoi ça te fait penser? La première idée, le premier mot, à quoi ça te fait penser? Moi, j'ai déjà fait mon petit sondage. J'ai parlé à des enfants, peut-être aussi à mon fils. Noël, ça représente quoi? Ça vous dit quoi? Ça représente quoi pour vous? Là, quand je lui ai posé la question, il m'a dit, mais Noël, ce sont les cadeaux, maman. Voyons donc, c'est les cadeaux. J'ai parlé à d'autres personnes. Noël, regarde, c'est les sapins, les beaux sapins décorés. Noël, c'est aussi, pourquoi pas, c'est le Père Noël, ce bonhomme joufflu avec la longue barbe blanche. Avec ses rennes et son traîneau qui va au pôle Nord délivrer les cadeaux à tous les enfants du monde entier. Est-ce que c'est ça Noël? On va continuer. Noël, c'est aussi, ce qu'on m'a dit, j'ai pu recueillir, c'est aussi, pour certaines personnes, c'est les réunions familiales, les rencontres. Est-ce que toi, tu as déjà prévu de rencontrer ta famille, d'autres cousins, cousines? Est-ce que tu aimes ça, toi? Rencontrer déjà à Noël des nouvelles personnes, rencontrer ta famille que tu n'as jamais vue, ça fait longtemps, ou tu as déjà entendu parler et que tu n'as jamais vu. Peut-être que tes grands-parents, tu ne les vois pas nécessairement à l'année longue, mais tu les vois peut-être à Noël. Est-ce que c'est ça pour toi, Noël? Moi, je vais te dire, pour moi, Noël, quand j'étais petite, par exemple. Noël, pour moi, c'est vraiment, c'est comme une effervescence. Pour moi, Noël, quand j'étais enfant, j'étais souvent en Haïti. On avait, dans notre famille, comment je pourrais dire, c'est pas une famille riche, c'est pas une famille pauvre non plus. On avait une petite tradition à Noël. À Noël, on fait le réveillon le 24 décembre, par exemple. Le 24 décembre, pour moi, Noël, c'est vraiment le 24 décembre. 24 décembre, à Noël en Haïti, on a ce qu'on appelle, on fait la construction de fanal. Fanal, comment je pourrais dire, c'est des petites maisons faites
c'est comme des mini-lanternes, mais des lanternes vraiment faites en forme de maison. Oh, ça me manque vraiment. Dans mon pays, on faisait ça. Donc, c'est pas nécessairement les enfants qui faisaient ça, mais on décorait. Les gens qui sont des artistes, les gens qui sont très bons là-dedans, vont construire vraiment des maisons avec des petits... vraiment c'est comme des maisons très bien faites, mais tout simplement en papier fin. En papier fin. Mon père en faisait et c'est vraiment extraordinaire. Il y en a vraiment des petites maisons vraiment de façon extraordinaire. Noël pour moi aussi, c'est aussi comment je pourrais dire, les pâtés. Du pâté haïtien. Je ne peux pas passer Noël sans manger un pâté haïtien. Et qu'est-ce que faisait mon grand-père? Même si on a tout fait, on a fêté comme il faut, on va dormir, mais on dort à moitié. Parce que qu'est-ce que tu penses qu'on fait? J'attends mon grand-père qu'il vienne à la maison avec une genre comme un genre de tarte, mais vraiment un grand pâté qui va diviser au nombre d'enfants de la maison et on va manger ce fameux pâté. Même si c'était minuit passé, on va attendre qu'il arrive avec le fameux pâté, on le mange et on s'endort. Et puis ça finit là. Donc pour moi, c'était ça Noël. Noël, c'est aussi les rues remplies de personnes. Les rues étaient tout simplement enchantées, les rues étaient bondées de personnes, il y avait des amuseurs publics, des gens avec des flammes, qui lançaient des flammes un petit peu partout, il y avait des pluies d'étoiles, des gens qui éclataient des pétards dans la rue, pour moi c'est ça Noël, pour moi c'est, malheureusement quand j'arrive ici, c'est une autre façon de fêter Noël, c'est merveilleux aussi. Mais pour moi, Noël, c'est toujours cette effervescence dans les rues. Tout le monde dans les rues, tout le monde, on va visiter d'autres personnes, on va visiter les amis. Si on n'a pas fêté chez nous, on va fêter avec d'autres amis. Donc pour moi, c'était ça Noël quand j'étais enfant. Mais pour toi, Noël, ça peut être autre chose. Ça peut être, c'est la neige, c'est jouer dans la neige. Haïti, c'est un pays tropical, un pays chaud. Mais ici, c'est un pays froid, donc on n'a pas le choix de fêter à l'intérieur. Mais pour toi aussi, ça se peut que le 24 décembre, ça se peut comme chez toi, dans ta famille, tu as une autre tradition de jouer dans la neige, de boire le fameux chocolat autour d'un feu. Je suis sûre que c'est merveilleux. Je suis sûre que c'est une sensation extraordinaire. Mais j'aimerais ça que tu partages en commentaire qu'est-ce que toi, tu fais en famille à Noël et qu'est-ce que Noël représente pour toi. Mais au-delà de tout ça, de cadeaux, de réunions familiales, est-ce que tu savais que Noël avait une autre signification? Noël, c'est vraiment, la Bible nous dit, c'est il y a 2000 ans de cela, un sauveur nous est né. Je ne sais pas si tu as déjà chanté la chanson. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tout son avènement. Alors, l'avènement dont on parle dans cette chanson, c'est justement la venue de Jésus. Et justement, on n'a pas nécessairement la date exacte de sa naissance, mais on sait que c'est autour du 25 décembre. C'est pour cela qu'on fête Noël. Donc finalement, Noël, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Est-ce que toi, tu aimerais que à ton anniversaire, on donne des cadeaux à tout le monde, sauf à toi? Alors, c'est pas mauvais de recevoir des cadeaux à Noël. C'est pas mauvais de décorer son sapin. Ce n'est pas mauvais de se réunir en famille. Mais il est aussi très bon de se rappeler pourquoi on fête Noël. C'est peut-être pas toute la planète, parce qu'il y a certains peuples qui ne fêtent pas Noël. Mais la majorité des peuples autour de la terre, on fête Noël justement pour se rappeler qu'un sauveur nous est né.
Pourquoi un sauveur nous a né il y a 2000 ans pour toi, pour moi? Justement, Dieu, il pensait à toi avant même la création du monde. Il a pensé à toi, il a pensé à tes bobos, que tu allais être triste, que des fois tu peux être malheureux, que des fois tu peux vivre de la tristesse, des fois tu peux vivre de la colère, des fois tu peux vivre de l'injustice, des fois tu peux vivre plein de choses, toi en tant qu'enfant et moi en tant qu'adulte, je peux vivre plein d'autres sortes d'injustices, je peux vivre de la colère, je peux vivre la méchanceté des autres, toi aussi tu peux vivre la méchanceté des enfants autour de toi. Mais Jésus, justement, il est venu afin que tu saches que il est là avec toi. Il est là pour toi. Il vit pour toi. Il est né pour toi. Il vit pour toi. Et il vit dans ton cœur. Pour que lorsque tu vis quelque chose de triste, lorsque tu vis quelque chose que tu n'aimes pas, que tu saches que tu n'es pas seul. Ça se peut que tu es un préadolescent et que tu penses que personne ne te comprend. Que ça se peut que tu te dis, et moi, on dirait que ma famille ne m'aime pas. On dirait que cette famille ne me comprend pas. Personne ne me comprend. Mais je vais te dire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a pensé à toi avant même que tu viennes au monde. Avant même la création du monde, Dieu a pensé à toi. Dieu avait pensé à toi que tu avais besoin d'être accompagné, d'être soutenu, d'être compris, d'être aimé de façon inconditionnelle. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire aimer de façon inconditionnelle? Aimer quand tu ne mérites pas d'être aimé, comme par exemple, quand par exemple tu fais une bêtise et puis vraiment une très grosse bêtise et que maman peut-être ou papa veut vraiment te réprimander, te chicaner et peut-être tu te sens toute petite, puis tu te sens pointée, jugée. Mais Dieu, jamais il va te condamner, jamais il va te juger. C'est ça l'amour inconditionnel. Mais ta maman aussi t'aime d'un amour inconditionnel. Mais lui, sa responsabilité, sa responsabilité à ta maman et à ton papa, c'est de t'aider à devenir un homme, une femme, un adulte qui comprend bien les choses, un adulte qui respecte, un jeune maintenant qui respecte les consignes. Et quand tu seras un adulte, tu vas pouvoir déjà appris les consignes, les règles de la vie. Mais maman t'aime, papa t'aime de façon inconditionnelle. Mais au-delà de maman, au-delà de papa, il y a un Dieu qui t'aime de manière inconditionnelle, qui ne va jamais te lâcher, qui ne va jamais t'abandonner. Et son nom, c'est Jésus. Et justement, à Noël, il y a 2000 ans et plus de cela, il est venu, il est né en pensant à toi. Il a pensé à moi, il a dit, oh, que j'aime Fabienne. Il a dit, oh, que j'aime Josué. Il a dit que j'aime Alexandra, que j'aime Nick, que j'aime Thomas, que j'aime Zach. Toi qui me regardes, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Donc peut-être que toi tu te dis, personne ne me comprend. Alors je vais te dire aujourd'hui, Jésus te comprend. Il me semble que dans ma famille, je suis un extraterrestre. Jésus te comprend. Et le cadeau qu'il te donne, c'est de pouvoir être dans ton cœur. C'est là sa place, qui veut que tu puisses vraiment savourer ce cadeau. Ton plus grand cadeau, comme jeune, comme enfant, et moi, j'aurais aimé avoir ce Jésus. J'aurais aimé connaître ce Jésus dans mon enfance. C'est vraiment ton plus gros cadeau. C'est bon d'avoir une tablette, de jouer. C'est bon d'avoir une Nintendo. C'est bon. Mais c'est encore plus que bon d'avoir Jésus comme cadeau. D'avoir Jésus comme ami avec toi. Que quand tu es dans ta chambre et que les larmes coulent, il sait pourquoi. Même si tu ne dis pas un mot, il sait pourquoi tu pleures. Quand tu es triste et que tu n'as pas de mots, il sait pourquoi tu es triste. Alors voilà la signification de Noël. Noël, c'est les décorations, oui, c'est la famille, oui, on s'offre, on a le droit de s'offrir des cadeaux. Mais n'oublie surtout pas que à Noël, Dieu avait pensé à toi et il t'a offert un cadeau plus que superbe, plus
qu'extraordinaire, plus que merveilleux, plus que magnifique. Et ce cadeau, c'est Jésus. Est-ce que tu connais ce Jésus? Est-ce que tu l'as déjà accepté dans ton cœur? Alors j'aimerais ça faire une prière avec toi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. J'accepte que tu deviennes mon ami, que tu restes dans mon cœur et restes-y pour toujours. Alors, cette prière, c'est le meilleur cadeau, le plus gros cadeau que tu peux te faire, que tu peux t'offrir, que Dieu te donne, que tu puisses continuer à grandir en sagesse, en intelligence et aussi en beauté. Bien sûr, parce que Jésus grandissait en sagesse, en stature, en intelligence, mais toi aussi. Tu es beau, tu es intelligent, tu es belle, tu es intelligente, tu es sage. Alors sur ce, j'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose, t'a convaincu que Noël, c'est pas juste les cadeaux, mais c'est aussi le plus gros cadeau, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Alors, n'oublie pas de partager cette vidéo, n'oublie pas de commenter si tu as un commentaire à faire, de faire un petit post, pourquoi pas si tu as aimé, tu dis, j'ai aimé cette vidéo, j'ai appris quelque chose, et aussi partager cette vidéo. Alors sur ce, je te dis tout simplement de passer un joyeux Noël en famille, et n'oublie surtout pas, Jésus, il est maintenant dans ton cœur, puisque nous avons fait la prière ensemble. Alors, je t'aime beaucoup. Un gros cœur comme ça. Bisous, bisous à toi. Prends soin de toi. À la prochaine. Papa Abraham,